Alors bonjour à tous, donc on se retrouve pour mon petit bilan couture du mois d'avril qui n'est pas terminé, mais bon, je ne pense pas que je vais coudre tout de suite dans les médias. Donc je vais déjà vous présenter ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc je porte une blouse que j'ai cousue d'après le patron New Look, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc sur la vidéo précédente, je vous avais présenté une trousse que j'avais faite et je vous avais dit que j'allais en refaire quelques-unes pour des cadeaux. Donc voilà, j'ai fait celle-ci avec un reste de tissu. Donc celui-là, c'est du tissu induit. Simili-cuir que je vous avais présenté de chez BB-Craft. Que j'aime bien coudre. La fermeture éclair vient également de chez BB-Craft et à l'intérieur j'ai mis toujours avec il me reste encore des anciens rideaux, voilà, avec juste la petite finition que j'ai faite moi à la machine. Alors j'ai voulu faire des petites bandes de protection, là, des petites bandes, non c'est pas protection, des petites bandes de finition pour que ça soit plus joli. Et j'ai fait l'erreur de vouloir prendre du simili. Et moi je vous avais dit qu'avec ma machine, j'avais vraiment du mal à coudre tout ce qui est épaisseur, hein, même les ourlets de jean par exemple. Les ourlets des côtés d'un jean ne passent pas à la machine. J'ai beau mettre un renforcement de l'autre côté, mettre une épaisseur, le pied est trop bas par rapport à ce que je veux coudre. Sur ce côté-là, ça a été à peu près. J'aurais dû prendre du tissu, mais de l'autre côté, ça n'a pas fonctionné. La bande, je me suis mal débrouillée puisque la bande, elle doit être, cette fois-ci, elle se trouve, elle est là, en tout cas, je l'ai mise, mais elle est là-dessous. J'ai eu beau faire des allers-retours, les points ne prenaient pas, enfin une catastrophe. Mais bon, ce problème sera bientôt résolu parce que j'ai décidé de m'acheter une machine à coudre. Donc là, je vais passer à la gamme supérieure. Donc où il y aura beaucoup plus, j'aurai beaucoup plus de marge de hauteur pour faire passer mon tissu. Donc je devrais avoir la machine la semaine prochaine, donc j'ai hâte de la voir. Voilà. La deuxième que j'ai faite, la voici. Donc c'est un tissu qu'on m'a offert à Noël en 2018. Donc c'est du tissu qui se fait en édition limitée. Donc il vient de Mulhouse, ville de Mulhouse. Vous avez ils mettent leur voilà. Donc ils ne sortent ce tissu-là, ils sortent un tissu chaque année. Donc cette année-là, en 2018, c'était du tissu assez chargé, hein. Voilà, pas toujours facile de trouver quoi faire avec, mais moi j'avais fait pas mal de... j'avais dû vous les présenter aussi, des cœurs attachés par une ficelle pour mettre en suspension. L'année d'après, ils ont fait du tissu dans les bleu clair, donc pareil, j'avais fait des cœurs aussi. Donc ce tissu-là m'a été offert et je trouve que pour une trousse, eh ben, ça rend vraiment bien. Donc toujours pareil, le simili de BB-Craft, la fermeture BB-Craft et à l'intérieur, toujours mon petit rideau. Voilà, là j'ai eu tellement de mal à faire mon gris là, avec les bandes là que j'ai pas refait les bandes. Voilà, les raccords sont pas trop mal. Voilà. Ensuite j'ai fait
donc la partie habit, c'est le seul habit que je vais vous présenter. Non, avant un accessoire. Ah oui, encore un accessoire. Alors, oui, voilà, j'avais oublié que j'avais fait une, voilà, une taie, c'est une taie d'oreiller que j'ai fait avec des vieux draps que j'ai fait à la surjeteuse avec une fermeture invisible. La fermeture qui vient de chez Bibi Craft aussi. En fait, je voulais, pour ne pas mettre directement la tête d'oreiller sur l'oreiller, je voulais que ça couvre bien l'oreiller pour pouvoir mettre une taie par-dessus. Voilà. C'est voilà, une seconde peau si vous voulez. Donc ça a été fait avec c'est pareil, une chute de rideau. Et comme les oreillers ont toujours tendance, voilà, avec la transpiration, ils ont plutôt tendance à jaunir, je me dis qu'avec un protège comme ça, plus la tête d'oreiller par-dessus, il devrait y avoir moins de soucis. Voilà, c'en est tout pour les accessoires. Ensuite, j'ai cousu le top. J'ai cousu. Voilà, alors décidément, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Donc, j'ai fait le top DS. C'est une sous-robe et débardeur de chez Coralie Bijasson. Voilà, il est en gratuit sur son site. Donc moi je ne savais pas si j'allais faire la petite nuisette ou si j'allais faire le petit débardeur. Alors je vous le présente. Voilà. Donc j'ai suivi son patron et elle fait aussi une vidéo explicative. Donc j'ai également suivi sa vidéo. Le sien est pointu ici. Moi j'ai essayé de faire, voilà, j'ai piqué avec ma machine jusque là, je me suis arrêtée. Je suis repartie comme ça, mais ça ne m'a pas donné quelque chose de pointu. Donc j'ai dû rater quelque chose, mais comme ça me convient aussi. Donc je l'ai fait à la surjeteuse. C'était du tissu que j'avais acheté sur le marché. Il était à 3 € le mètre. Donc j'avais déjà fait une blouse avec, que je vous avais présentée. Il y a des pinces ici, de chaque côté. Donc vous commencez par les pinces, vous cousez ici, vous faites votre biais. Moi j'en avais déjà d'avance de ce tissu là, donc j'ai pris mon biais. Donc vous posez déjà le biais ici et ensuite vous le posez tout autour, il fait tout le tour ici, puis après vous avez votre emmanchure là que vous venez coudre ensuite après. Donc j'ai pas eu de difficulté particulière. Il se coud vraiment très bien. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je l'ai fait plus grand, que le patron. Moi j'aime encore bien quand ça descend assez bas. Quand on se penche, eh ben voilà, hein, ça tient bien. Derrière, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Voilà. Donc voilà, c'est un patron que je referai certainement. J'ai oublié de vous dire, il va de la taille 34 à la taille 48.
pour tissu pour la sous-robe, 90 cm en 140 de large, et pour le débardeur, 70 cm en 140 de large. Et puis elle met 200 cm de biais de 4 cm de large. Le mien il faisait 3 cm. L'idéal pour ce modèle est un coton léger, poids 150 par 250 grammes. Et vous avez les valeurs de couture qui sont comprises. Donc DS, sous-robe et débardeur de Coralie Bijasson. Voilà pour les cousettes. Alors ensuite, la semaine dernière, je suis allée à un salon de tissu. Donc c'est un salon, je dirais un salon hollandais, parce qu'il y a beaucoup de Hollandais. Donc ils passent, dans ma ville, ils passent 2 fois dans l'année, en avril, en général c'est en avril et au mois de novembre. Donc pour celles qui ne connaissent pas, le salon du tissu. Donc ils font tout le tour, enfin ils font une partie de l'Europe, ils font la Belgique, le Luxembourg, et ils passent par la France. Donc ils étaient à Besançon la semaine dernière, samedi, moi j'y suis allée samedi, le dimanche, parce que moi je suis de Besançon, le dimanche ils étaient sur Mulhouse. La semaine prochaine, le 7 mai, ils sont à Rouen, le 8 mai à Arras, le 14 mai à Nancy, le 15 mai à Strasbourg. Ensuite, ils repartent, ils refont Luxembourg, Belgique. Voilà, s'il y en a que ça intéresse. Donc vous avez plein de, voilà, plein de stands de tissus, en veux-tu, en voilà. C'est assez excitant, à vrai dire, quand on arrive, parce qu'on ne sait pas où donner de la tête, tellement il y en a partout. Il y a des stands de mercerie aussi. Et à côté de ces stands de tissus viennent se greffer, bien sûr, les magasins de tissus du secteur. Vous avez de la mercerie aussi, des vendeurs de machines à coudre. Il y avait un stand tout un stand de livres de couture. Donc moi, j'y suis allée, comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas avoir de stock de tissus chez moi. Ça, je sais pas, ça me stresse de voir quand il y a du tissu et puis de voir tout ce tissu. Je n'aime pas avoir du bazar un peu partout. Donc moi, c'est un projet, un tissu. Donc là, j'y suis allée avec plusieurs projets quand même. Hein. Donc j'avais mon petit carnet avec le métrage exact qu'il me fallait et surtout ne pas prendre autre chose que ma liste. Alors, je voulais me refaire des plantins. Donc ce sont des couleurs que je n'ai jamais portées. Donc du rose. Donc les coupons, ils faisaient 15 €. Si vous en preniez 2, ça faisait 15 €. 150 par 150. Voilà. Donc ça sera pour un plantain, certainement. Puisque voilà, l'élasticité est là. Donc j'ai choisi celui-là. Et une couleur que je n'ai jamais portée non plus, c'est celle-ci. Bon, vous la voyez un peu plus claire à l'écran. C'est un vert... voilà, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Je ne sais pas comment on appelle ce vert-là. Pourquoi ça ne donne pas la bonne couleur? Enfin, peu importe. Donc là, j'ai de quoi faire. Je me demande si je ne vais pas pouvoir faire un plantain grande manche et un plantain sans manche. Il me semble que c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait mes derniers plantins. À voir. Ensuite, je voulais me refaire des blouses de ce style-là. Donc, je voulais me refaire ce patron-là. Et j'ai choisi de la double gaze. Donc, j'ai déjà craqué pour celui-là. Donc, toujours pareil. 2 coupons de 150 par 150, 15 € les 2 coupons.
Donc pareil, à l'écran, vous le voyez un peu plus clair qu'il est plutôt dans les tons, orangés. Voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. J'ai jamais cousu de double gaze, mais c'est... Je pense qu'on doit être bien dedans parce que le tissu est tout doux. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Alors, pareil, la couleur, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt du rouille, je dirais du rouille. Non, ça sort pas la bonne couleur. Et ensuite, j'ai craqué littéralement pour celui-ci. Alors, pour me faire une robe, ça sera une robe New Look aussi. Je ferai certainement soit celle-ci avec l'encolure V, soit celle-ci. Et j'ai choisi ce tissu-là. Je ne sais pas si vous voyez le côté brillant sur les fleurs. Pour une robe, oui, pour une robe, je pense que ça va être pas mal. Voilà, on voit le côté brillant ici. Vous voyez dans les fleurs là. Voilà, donc celui-ci, je l'ai payé, c'était 6 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m, j'en ai eu pour 9 €. Et je me suis arrêtée, j'étais partie pour m'acheter une bonne paire de ciseaux parce que les miens commençaient, voilà, les miens étaient, pour le tissu ça n'allait plus du tout. Mais jamais j'ai cru que j'allais ressortir avec des ciseaux électriques. Donc je les ai testés. Quand vous posez votre patron et que vous coupez votre tissu, ben c'est pas trop mal. Voilà. Donc là j'ai enlevé la pile, mais voilà, vous y allez comme ça. Hein. Donc là c'était 20 €. Elle vendait ça 20 € avec les 2 piles comprises. Et 2 petites lames de rechange avec la garantie si toutefois ça ne va pas, eh ben vous avez la garantie d'1 an. Donc elle a un site, c'est celui-ci. Donc ça c'était un prix foire. C'était un prix foire parce que je crois, d'après ce que j'ai compris, que normalement ça se vend que 20 € le couteau, mais pour le prix foire, elle a rajouté les 2 piles plus les 2 lames. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, j'ai de quoi faire des cousettes. J'ai hâte de recevoir déjà, enfin d'aller chercher ma machine, parce que je vais la chercher samedi. Il y aura une petite, une formation. Et puis, je vous présenterai ça certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, et bien je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.